Merci beaucoup Alain Madelin. Comme vous l'avez compris, il n'a pas fait de moonwalk, mais c'était tout de même très intéressant de l'avoir. Pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à une femme qui est une essayiste française, spécialiste d'Ayn Rand et féministe libérale, Madame Mathilde Berger-Perrin, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Donc moi, on m'a demandé de trouver des solutions au constat qu'on a fait. Mais je suis spécialiste d'Ayn Rand, donc c'est de la littérature. Mais je vous assure qu'il y a quand même de l'inspiration à prendre là-dedans. Je vais vous parler de la bataille culturelle. La bataille culturelle qui a mené avec le libéralisme. En vous posant déjà une question. Selon vous, qu'ont en commun Batman, Lucky Luke ou Zorro ? Ce sont des héros. Et on reconnaît des héros à leur courage. C'est-à-dire qu'ils usent de leur ingéniosité ou de leur super pouvoir pour prendre des risques. Et ces risques vont bénéficier à l'ensemble de la société. Alors, dans un monde non fictionnel, où il n'y a pas de joker à combattre, dans nos démocraties libérales, le règne de la force a fait place au libre-échange. Donc ce n'est plus la bravoure de quelques chevaliers, mais la prospérité économique qui contribue le plus au bien-être des sociétés. Par conséquent, les acteurs qui ont le plus d'impact sur cette prospérité économique, ce sont les créateurs de valeur. Et j'ai nommé les entrepreneurs. Pour autant, ces derniers sont loin d'être considérés comme des héros. Alors pourquoi ? Parce que, comme le disait très maladroitement George Bush, « The problem with the French is that they don't have a word for entrepreneur ». So, pardon his French, mais d'une certaine manière, il a raison. Parce que si les sociétés se bâtissent en grande partie sur des mythes, eh bien en France, on n'a pas vraiment de mythes pour hisser l'entrepreneur au sommet de notre hiérarchie de valeurs. Et je vous mets au défi, par exemple, de trouver dans la littérature un récit où l'entrepreneur est considéré comme un héros. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc cette bataille culturelle, elle n'est pas à gagner, elle est à initier en réalité. Et donc il y a une romancière qui l'a fait, outre-Atlantique, qui s'appelle Ayn Rand. Et devinez quoi ? Eh bien, ça a cartonné. Il y avait un public pour ça. Donc très rapidement, Ayn Rand, c'est une immigrée russe qui fuit l'URSS au début des années 20 et qui est l'auteur de 2 énormes best-sellers, La source vive et La grève. Aujourd'hui, c'est des livres qui continuent de beaucoup se vendre et qui sont considérés comme des énormes sources d'inspiration, notamment dans la Silicon Valley. Ces livres, ils ont en commun 2 choses. Enfin, ils ont en commun un seul point. C'est des histoires d'entrepreneurs seuls contre tous, qui sont victimes d'injustices et stigmatisés par la société pour leurs innovations révolutionnaires. Donc en 2 mots, de quoi on parle ? Donc La source vive, c'est un architecte visionnaire qui va se battre contre une élite corrompue, arc-boutée sur ses privilèges. Et dès lors qu'il réussit, eh bien, l'État va chercher à s'approprier son œuvre. La grève, c'est l'histoire d'une grève à l'envers. C'est les capitaines d'industrie qui décident de se retirer du monde, donc les patrons, les capitaines d'industrie, et face aux régulations, aux taxes et aux stigmatisations qui les empêchent de créer. Résultat, les moteurs cessent de tourner, les prix s'envolent, la société plonge dans la pénurie. Les créateurs, eux, ils se sont réfugiés dans un canyon où ils ont cessé de faire ce qu'on leur reprochait, c'est-à-dire du profit. Donc libérés du fardeau de produire pour les autres, ils vivent paisiblement pendant que le monde s'écroule. Alors maintenant, vous imaginez une toute petite seconde, ne serait-ce qu'avec nos licornes françaises, le pitch de la grève. Donc il n'y aurait plus de Doctolib, il n'y aurait plus de covoiturage, il n'y aurait plus de Lydia, donc rembourser une bière, ce serait compliqué. Et on serait largué dans la course à l'IA. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut vulgariser Ayn Rand en France ? Bon, il y a des gens qui ont essayé, ça ne prend pas trop. Est-ce qu'il nous faut une Ayn Rand à la française ? Alors pourquoi pas ? En tout cas, il nous faut un mythe de l'entrepreneur, ça c'est certain. Mais toutefois, avant même de se lancer là-dedans, il y a un obstacle qui reste à surmonter, c'est le rapport des Français à l'argent. Et en France, on aime l'entrepreneur à l'état de start-upper ou d'artisan quand il est petit. Mais sitôt qu'il réussit, c'est un patron.
et on n'aime pas les patrons en France. Et en particulier, Ayn Rand disait que justement les businessmen c'était une minorité persécutée. Je ne sais pas si on va jusque-là, mais en tout cas, on a un problème avec le fait de réussir sa vie en étant entrepreneur ou businessman. Et ça, c'est sans doute en raison déjà d'un manque d'éducation financière et économique dont on a parlé un peu plus tôt, mais aussi parce que, comme le disait Anne de Guigné tout à l'heure, on a une tradition marxiste et catholique qui est très, très forte en France. Et donc de ce point de vue-là, on a une économie qui est vue comme un jeu à somme nulle pour beaucoup. Et donc dans l'imaginaire collectif, on souhaite à un start-upper de réussir, mais pas à un patron de prospérer. Mais dans le même logique, quand il y a un nouvel acteur sur le marché, on le voit par défaut comme un mangeur de parts d'acteurs existants, bien installés. Et donc ça fige le marché et ça crée des gros monopoles d'État. Donc c'est donc sans issue. Le business florissant, c'est soit un dominant en devenir, soit une menace à étouffer. Mais en plus de l'éducation économique qu'il faut faire, et je reprends les mots de Laetitia et Joël, il y a vraiment un gros sujet à faire sur la morale. Car selon Ayn Rand, en fait, cette pensée limitante, elle est causée par la morale altruiste de nos sociétés qui, je cite, repose sur la prémisse que le bonheur d'un homme nécessite la blessure d'un autre, ou comme l'écrit Balzac, que derrière toute grande fortune se cache un grand crime. Donc, c'est sûr qu'on est un peu bloqué. Or, l'argent, pour Ayn Rand, c'est le baromètre de la vertu d'une société s'il est utilisé à récompenser les créateurs de valeur. Et donc, pour finir sur un tout petit point philo, en fait, Ayn Rand dit qu'il faut qu'on retourne notre morale pour devenir des égoïstes rationnels. C'est-à-dire qu'en fait, l'usage de la raison, c'est ce qui permet à l'homme de survivre et ce qui donne du sens à sa vie, ce qui le rend heureux, c'est de récolter le fruit de son travail. Il a droit d'être égoïste, il a droit de travailler et de bénéficier du fruit de son travail. Les sociétés qui privent les créateurs de ce fruit de travail le transforment non pas en mendiant, comme disait Joël, mais en mort-vivant, selon Ayn Rand, et surtout encouragent la jalousie. Et donc, en 2024, quand on a demandé à des Français comment est-ce qu'ils comptaient s'enrichir, le dernier recours qui a été cité, c'est créer une entreprise, derrière jouer au loto, hériter, devenir influenceur ou épouser une personne riche. Bref, la bataille culturelle est à mener et on compte sur vous tous. Merci beaucoup.